Bonjour, bonjour, je vous souhaite la bienvenue en cette matinée, en cet après-midi. Comme vous pouvez le voir, nous avons planté notre décor dans un endroit extraordinaire, dans un bel endroit comme vous pouvez le voir. Mais souvent, chaque endroit a son histoire, chaque endroit a quelque chose à raconter. Et souvent, chaque endroit a un départ. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais choisir le livre de Genèse, parce que j'aimerais parler d'une Genèse. J'aimerais présenter une Genèse ce matin. Et c'est pour ça que j'aimerais parler du livre de Genèse dans le chapitre 12 au verset 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, « Va de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent, je maudirai ceux qui te maudissent et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. La Bible est remplie d'histoires et de personnages qui soit avaient le sentiment de ne pas être à la hauteur de la mission à laquelle Dieu les appelait et étaient remis en doute tout le temps. Je pense aussi à Moïse. Chacun d'entre nous connaît l'histoire de Moïse. Je pense aussi qu'il y avait un problème d'éloquence. Je pense à Gédéon qui a considéré son origine familiale comme un obstacle lorsque Dieu l'a choisi pour diriger l'armée qui allait combattre les Madianites, puissants ennemis d'Israël. Je pense à la veuve de Sarepta qui a déploré son propre dénuement lorsque le prophète lui avait fait savoir que Dieu voulait qu'elle nourrisse son serviteur. Je pense aussi à Jérémie qui croyait que sa jeunesse posait un grand problème. Il n'est jamais facile de recommencer sur une seule parole, sur une seule note. Vous avez besoin de cette foi-là où Dieu vous dit simplement, sans vous dire où vous allez, qu'est-ce que vous allez faire. Dieu vous dit simplement, va là où je t'envoie, fais ce que je te demande de faire. Et c'est ce que Dieu a demandé à Abraham de faire. Sur une simple parole, Dieu lui a demandé d'abandonner tout ce qu'il a toujours connu. Abandonner sa famille, abandonner ses parents, abandonner ses biens, abandonner tout ce à quoi il était attaché pour aller dans un pays qu'il ne connaissait rien, dont il n'a jamais entendu. Moi, j'ai envie de vous dire ce matin que c'est aussi ma genèse parce que je l'ai fait. C'est vrai que les gens ont tendance à dire « Waouh, elle a déménagé à Dubaï ». Mais ça n'a pas été facile parce qu'on engage des gens, on engage notre famille, on engage beaucoup de choses, mais c'est avec foi qu'on le fait. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ni qui on va rencontrer, ni comment on va se retrouver. On n'en sait rien, mais on obéit simplement à la parole que Dieu nous donne. Va et fais. Et c'est au fur et à mesure que Dieu nous déroule le plan. C'est au fur et à mesure que Dieu nous fait savoir où est-ce qu'on doit marcher. C'est au fur et à mesure. Il ne nous étale pas d'un coup comment nous devons marcher, où est-ce que nous devons aller, qui nous allons rencontrer. Il nous dit simplement, lève-toi et pars. Lève-toi et pars. Et la seule chose qu'il te donne, c'est ma parole et ma grâce te suffit. C'est vrai que les gens vont souvent nous mettre dans des catégories. Nous serons qualifiés par rapport à ce que nous savons, d'où nous sortons, des fois, quelquefois la couleur de notre peau ou des fois notre genre, si nous sommes un homme, si nous sommes une femme. Mais il y a une chose dont nous sommes certains, il y a une chose que nous connaissons, c'est que Dieu, lui, il sait qui nous sommes. Il sait les capacités qu'il a mis en nous, il sait de quoi nous sommes capables, il sait qu'est-ce que nous sommes capables de déployer. Parce qu'il nous dit dans sa parole que tout sol que foulera la plante de tes pieds te sera donné en partage. Tout endroit où tu iras, il te le donnera. C'était plus que suffisant. Parce que la simple parole qu'il donnait, la simple instruction qu'il donnait, pour Dieu, c'était suffisant. Parce que dans sa simple instruction, tout était. Parce qu'il s'attendait à notre obéissance parfaite. Et lorsque nous commençons à obéir à Dieu, c'est là que notre véritable histoire commence. C'est là que notre alliance avec lui se noue. Et c'est là que nous commençons à voir la gloire de Dieu. Nous ne la verrons pas immédiatement. Nous ne la vivrons pas immédiatement. Nous devrons passer par certaines difficultés. Abraham est passé par bon nombre de difficultés. Abraham a connu la compromission. Abraham a connu le désert. Abraham a connu le doute. Abraham a connu la peur. Abraham a connu de devoir faire un choix que lui imposait sa femme entre ses deux enfants. Abraham a connu beaucoup de luttes. Mais le Seigneur nous enseigne aussi que les religions sont des choses mises sur pied par les hommes.
que lui seul est la seule racine. Dieu nous dit, je suis la racine. Et c'est par sa simple parole qu'il a envoyé des milliers d'hommes dans le monde. Par sa simple parole, il a fait le ciel et la terre. Et c'est par la simple parole aussi qu'il a créé cette terre dans laquelle il nous envoie. Et je me suis posé la question, mais pourquoi repartir sur ces pas-là? Pourquoi être envoyé sur ces pas-là? Parce que Dieu veut toujours prouver sa souveraineté. Dieu ne se calque pas sur ce que les hommes nous demandent de faire. Dieu ne se calque pas sur ce que les hommes nous demandent, nous disent ce que nous devons faire ou les lois qu'ils établissent. Dieu, lui, se calque sur ce que lui, il a dit. Il a dit à Abraham, va. Quel a été le lot d'erreurs d'Abraham? Quels étaient les chemins par lesquels Abraham est passé? Quels étaient les péchés, quelles étaient les erreurs qu'il a fait? Ce n'était pas le problème de Dieu. La priorité de Dieu était que les desseins qu'il a mis dans la vie d'Abraham s'accomplissent. Et moi, c'est ce que j'attends du Seigneur. C'est ce que j'attends du Seigneur et je n'attends rien d'autre. J'attends simplement qu'il me montre la voie. J'attends simplement que par la foi manifestée en moi, que je puisse manifester sa gloire et que ma vie impacte plusieurs vies. Parce que je ne le fais pas pour moi. Je ne le fais pas pour mon propre désir personnel ou mon bien-être personnel. Je le fais uniquement pour l'Éternel. N'ayez crainte de ne pas commencer. N'ayez crainte de ne pas vous dire je dois faire un pas. Parce que lorsque Dieu nous ouvre une porte et qu'il nous demande voilà la porte, prends la porte, traverse cette porte. Tout ce qu'il s'attend, c'est notre obéissance. Il attend à ce qu'on obéisse. Il ne tient pas compte de tout ce qu'il y a autour. Il tient compte de sa parole. Parce qu'il nous dit dans sa parole que je serai avec toi. Dans le tourbillon, je serai avec toi. Lorsque tu marcheras dans le désert, je serai avec toi. Lorsque tu seras dans le doute, je serai avec toi. Lorsque tu devras te battre, je me battrai pour toi. Et lorsque tu seras fatigué, lorsque tu seras épuisé, lorsque tu ne pourras plus continuer, moi, je vais te porter. Parce que c'est moi qui t'envoie, c'est moi qui suis avec toi, c'est moi qui t'appelle et c'est moi qui va établir les règles. Je pense aussi à Pierre qui, regardant vers son passé, a tenté d'abandonner. Comme le résume bien une phrase que l'on entend souvent, Dieu n'appelle que ceux qui sont qualifiés. Abraham n'était qualifié en rien. Je crois qu'il ne connaissait même pas ce Dieu et ne pratiquait pas cette foi. Il sortait d'une famille d'idolâtres. Et Pierre, combien de fois il a été tenté d'abandonner lorsqu'il voyait celui qui était son héros, celui qui avait tant guéri des malades, celui qui avait fait des exploits. Il voyait que celui-là même était en train d'être crucifié, était en train d'être rejeté par tout un peuple. Des fois, on a un sentiment, on a envie d'abandonner. Lorsque j'étais en train de faire mes bagages et que j'étais en train de venir ici, à un moment, j'ai eu un gros doute qui m'a envahi. Je me suis demandé, peut-être c'était pas la bonne idée. Peut-être je n'ai pas entendu Dieu. Et ces difficultés ont commencé. La première semaine où je suis arrivée ici, j'ai commencé à faire face à des grandes difficultés. Je ne trouvais pas l'école pour mes enfants. Le logement, c'était incertain. Tout devenait incertain, tout devenait difficile. Et je me suis posé la question, mais est-ce que j'avais bien entendu? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui m'a envoyé là? Est-ce que c'était pas un désir du cœur pour faire fun? Est-ce que c'était pas quelque chose pour dire aussi, je vis à tel endroit? Mais en fait, non, j'ai compris que parfois Dieu a besoin qu'on passe par certaines difficultés. Dieu a besoin que nous passions souvent par certaines choses parce que c'est la meilleure façon que nous avons pour témoigner. C'est la meilleure façon que nous avons pour vraiment décrire la gloire et l'intimité avec Dieu. Dieu n'a jamais dit qu'il nous servira tout sur le plateau. Il n'a jamais dit que lorsque nous arriverons, tout serait là et que nous aurons la faveur. Parce que chaque pays reconnaît les pas de chaque habitant. Alors quand vous arrivez dans un pays, vous êtes comme identifié, vous êtes comme pucé. Donc vous allez devoir être mesuré, pesé, quantifié, testé. Et c'est là que vous devez avoir foi à la seule parole que Dieu vous a dit. Sors de la maison de ton père. Je dis souvent à mon mari qu'en fait, lorsqu'il dit de sortir de la maison de notre père, la Suisse n'était pas la maison de nos parents. Mais si, en fait, parce que c'était le rêve de nos parents. C'est nos parents qui sont allés en Suisse parce que c'était leur rêve. Parce qu'ils souhaitaient accomplir quelque chose dans leur vie. Alors, ils ont voulu aller dans ce pays-là et ils nous ont amenés. Mais ça n'a jamais été ni notre désir, ni notre choix. C'était leur choix à eux. Et nous avons obéi à ce choix. Mais à un moment, Dieu nous a dit, sors de la maison de ton père.
Maintenant, va écrire ton histoire. Maintenant, va réaliser les dessins que j'ai pour toi. J'aime penser à mon beau-frère. Lorsque mon beau-frère a décidé de quitter la Suisse, il a quitté quelque temps avant nous, il est parti sans regarder en arrière. Il a manifesté une foi beaucoup plus qu'un chrétien aurait pu manifester. C'était incroyable. Mon beau-frère a toujours été quelqu'un qui ne s'attarde pas sur la foi, il prend ça avec des pincettes. Et là, il a décidé de partir. Il a décidé d'aller dans un autre pays. Et il a vraiment fait cela avec foi. Mais avec foi. Il a tout abandonné derrière lui. Il n'a pris que ses habits. Et moi, j'étais là, je disais à ma soeur, mais c'est pas possible. Comment tu peux décider de faire ça? Mais non, on se prépare. On doit préparer. Non, ils étaient en train d'obéir à une instruction. Et moi, j'étais là encore en train de me battre depuis 2 ans que non, Seigneur, mais toi, tu m'as fait bâtir dans ce pays. Tu m'as fait établir dans ce pays. J'ai déjà des enfants qui sont ancrés dans ce pays. J'ai des enfants qui ont déjà leur habitude. Mais en plus, c'est pas leur langue. Pourquoi tu veux que je déplace mes enfants? Pourquoi tu veux que je déstabilise mes enfants? Mais c'est pas toi, Dieu. Toi, tu peux pas vouloir ça. Mais ce matin, le Seigneur te répondra, tu es sûr que je t'avais envoyé t'établir dans cette patrie-là? Est-ce que tu es sûr que tu n'étais pas dans ma volonté permissive? Est-ce que tu es certaine que tu étais en train de vivre ma volonté complète? Tu étais dans ma volonté permissive. Et lorsque moi, mes desseins à moi, mes projets à moi devaient commencer à vivre, je ne vais pas tenir compte de tout ce que tu as bâti. Je ne tiendrai pas compte de tes sentiments. Je ne tiendrai pas compte de ton bien-être. Ce qui va m'importer, ça sera que ma parole s'accomplisse afin que plusieurs générations, afin que plusieurs personnes soient édifiées. Je ne vais pas par là dire que Dieu n'en a rien à faire de notre vie. Non, nous sommes la prunelle de ses yeux. Et il sait que toute chose concourt au bien de celui qui l'aime. Donc, il va faire en sorte que tous les éléments qui nous entourent concourent à notre bien-être mental, à notre bien-être spirituel et à notre bien-être physique et matériel. Alors, il va pourvoir. C'est pour ça qu'il est notre pourvoyeur. Il ne va pas nous amener quelque part où il va nous abandonner dans le désert et il va partir. Non, il serait avec nous. Même lorsque nous ne le sentirons pas, il sera avec nous. Pendant la première semaine, j'ai vraiment eu l'impression que je ne le sentais pas. J'ai vraiment eu l'impression que je ne le voyais pas. J'ai vraiment eu l'impression que je ne l'entendais pas. Et j'ai commencé à me poser des questions. Et j'ai commencé à avoir le sentiment de ne pas être à la hauteur de la mission à laquelle Dieu m'appelait. Et j'ai commencé à remettre en doute tout, mais absolument tout. J'ai commencé à invoquer comme Moïse mon manque d'éloquence. Si, je suis éloquente, mais son manque d'éloquence en lui. J'ai commencé à invoquer comme Jérémie mon âge. J'ai commencé à invoquer comme Gédéon la considération de mon origine et de mon genre. Mais je suis une femme. Je suis jeune. Je ne suis certainement pas qualifiée. Qu'est-ce que je ferais de différent que ceux qui sont venus avant moi n'ont pas fait? Qu'est-ce que je ferais de différent? Mais Dieu nous permet de voir l'opportunité là où les autres n'ont pas été capables de la voir. Dieu nous permet de voir la porte là où certaines ne l'ont pas vue. Si Dieu t'a envoyé loin de ta patrie, Dieu t'a envoyé loin de ta famille, Dieu t'a envoyé loin de ce à quoi tu as aspiré, c'est que forcément, il a un projet pour toi. Alors si tu prends 2 minutes, 2 secondes pour te tourner et vraiment regarder ce qu'il y a autour de toi, tu verras les desseins de Dieu. Tu verras ce que Dieu a décidé d'accomplir avec toi. Tu verras la grandeur que Dieu a décidé d'accomplir au travers de toi. Tu viens dans un pays comme ça où des personnes ont réussi, tu te dis mais qu'est-ce que je ferai de plus que ces personnes-là? En quoi je vais réussir plus que ces personnes-là? Seigneur, est-ce que je serai capable d'être comme un tel? Dieu ne te demande pas de te comparer. Dieu ne demande pas de chercher à être comme un tel. Moïse n'a pas cherché à être comme tel. Abraham n'a pas cherché à être comme un tel. D'ailleurs, Abraham n'avait pas de modèle devant lui. Abraham n'a eu que le seul modèle qu'il avait été Dieu qui lui avait donné une seule parole. Quitte la maison de ton père avec son neveu et sa femme. Vous savez le temps qui s'est écoulé avant qu'Abraham ait Isaac? Le temps qui s'est écoulé avant qu'il ait Ismaël?
Lorsqu'on lit, on a l'impression que ça fait 1 mois ou 2 mois. Il y a des milliers d'années qui se sont écoulées. Beaucoup d'années se sont écoulées entre le moment de la parole et l'accomplissement de la promesse. Mais Abraham n'a jamais abandonné. Sa foi a été infaillible, même dans le doute, même lorsqu'il est tombé, même lorsqu'il s'est compromis en mentant que elle n'était pas sa femme et que Sarah était sa sœur. Mais ce n'est pas vraiment un mensonge parce que c'était sa sœur en réalité. Abraham avait épousé sa sœur, donc ce n'était pas concrètement un mensonge. Donc, les opportunités, les portes, Dieu les ouvre toujours. Partout où vous irez, vous aurez toujours une opportunité. Mais l'essentiel n'est pas d'avoir cette opportunité-là, mais de pouvoir la saisir et de pouvoir la vivre. Et pour ça, Dieu te demande une totale intégrité, une totale concentration dans tes objectifs. Ça veut dire que tu n'as pas droit à la distraction tant que tes objectifs ne sont pas atteints. Alors ce matin, ce que j'aimerais te dire, c'est que prends courage. Peut-être que tu n'es pas obligé d'aller au bout de la planète comme moi, mais certainement là où tu es, je suis sûre que si tu demandes avec l'Esprit de Dieu, tu verras qu'il y a une opportunité que d'autres n'ont pas vue, que Dieu aimerait que tu réalises. Ce matin, Dieu aimerait que tu prennes courage, que ton âge ne soit pas un obstacle pour recommencer, que ton genre ne soit pas un obstacle, que quoi que ce soit ne puisse pas faire obstacle à la promesse de Dieu dans ta vie. Alors rappelle-toi de cette parole, rappelle-toi d'Abraham. S'il n'avait pas obéi, nous ne serons pas en train de parler de lui aujourd'hui. Alors marche dans une pleine obéissance avec le Seigneur et surtout, aie confiance et manifeste toujours la foi. Que le Seigneur te bénisse. À bientôt.